Maintenant, la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes est en augmentation partout au Québec. L'Estrie n'est pas épargné depuis 5 ans dans toute la province. On s'aperçoit d'augmentation considérable. J'en discute avec Jemima Kalemba. C'est quoi le portrait de la situation ici, Jemima? Bien, la hausse est quand même de 43 % chez les jeunes de 13 à 17 ans et de 18 % chez les 21 ans et plus, ce qui vient placer l'Estrie en 4e rang des hausses dans la province. Cependant, au niveau de qu'est-ce qui cause réellement les hausses, l'opinion des experts est divergente, ce qui amène aussi une divergence au niveau de qu'est-ce qui est vraiment les inquiétudes à avoir. Alors que certains ont une inquiétude plus par rapport à ce que ces chiffres viennent révéler sur l'état de santé mentale de la population, eh bien, d'autres s'inquiètent plutôt de la surprescription des médicaments en santé mentale, une chose qui est déjà déplorée par l'Association des médecins psychiatres dans les dernières années. Moi, je vous dirais que j'ai vu beaucoup dans ma pratique et en discuter avec aussi mes collègues de toute la province. Au sortir de la pandémie, les gens étaient dans un état psychologique, je dirais pas lamentable, mais très impactés. Lorsqu'on ne fait que prescrire, je pense que la prescription est nécessaire dans certains cas, mais elle ne doit pas être proposée comme seule solution si on n'offre pas de thérapie en parallèle pour accompagner les jeunes à identifier les causes. Et Jemima, vous avez rencontré quelques jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, certains n'ont jamais entendu parler d'antidépresseurs du tout. D'autres sont conscients que dans leur entourage, il y a des personnes qui en prennent. Mais parler de la situation, de la question aujourd'hui a permis de démystifier un peu cette situation. Autour de toi? Pas tant que ça. Je pense 2-3 fois. Non, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas. Si tu te casses une jambe, tu vas avoir un plâtre, des trucs comme ça. C'est un peu comme ça avec les antidépresseurs. Si tu as des problèmes dans ta tête, il faut que tu les règles. Alors, la chercheure Julie Lane croit que si le travail est fait en amont pour aider les jeunes à développer les compétences émotionnelles dont ils ont besoin, eh bien, on pourrait voir ces chiffres diminuer. C'est un portrait qui est fait de temps en temps, donc on pourra faire le suivi. Merci beaucoup, Jemima. Bonne soirée. Je vous en prie.